Tov Shavua, Tov Bezrat Hashem, Yeshua de Nechamot Kol Israël, en ce dimanche 12 du mois de Sivan et le 8 du mois de juin. On se rapproche des grandes vacances pour les élèves, je vois. Déjà le mois de juin, Baruch Hashem. Alors, dans notre liste aujourd'hui, nous avons un shiur qui nous a été demandé. Sur un sujet. Donc, pourquoi l'argent rend les gens orgueilleux? Par Patricia Amselem pour le mariage de Shirel Fortuné Bat Patricia Aouva et Raphaël, je suppose, Ben Patricia Aouva. Bracha, Revacha, Batzra, Mazel Tov, Be'ezrat Hashem, Yishuot, Venechamot, Ahava, Ve'arva, Shalom, Ve'reut. Be'ezrat Hashem pour vous, merci à Patricia Amselem d'avoir pris ce shiur chez nous, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles, et donc un sujet assez intéressant qui s'adresse à plusieurs types de rangs sociaux, comme par exemple les arrivistes qui peuvent passer de simple, humble à d'un coup très riche. Et dès que de toute façon quelque chose est nouveau dans le judaïsme, Oseh Chadashot Bal Milchamot, c'est toujours la guerre. Dès qu'il y a quelque chose, même dans les minagim, quand on apprend quelque chose qu'on ne savait pas depuis des décennies, on dit toujours un pitom, jamais j'ai entendu ça. Et puis parce que ça vient simplement des fois de manque de connaissances ou alors que les gens disent des bêtises. L'opachot de l'autermiso, on aura une pensée pour tous nos otages. Kolam Israël, Chaim Vekayamim. Bezrat Hashem, avant que commence le grand boom. Ça s'approche la guerre mondiale. On sent que ça bouge. Par contre, ce qui est très curieux, c'est qu'est-ce que veulent les Chinois chez nous? Ils viennent ni d'Ishmaël ni de Esav dans la Torah. Ma em rotzim itanu. La réponse est simple. Dans Cheskel, c'est marqué qu'à la fin des temps, toutes les nations, sans exception, viendront nous chercher des Chines. C'est un jeu de mots. Voilà. Donc la reine Bezrat Hashem. On peut voir que sur l'échiquier du monde, nous sommes face à une situation qui ramènera le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, à sa gloire. Mais avant cela, il faut faire tchouva. Et comme on n'arrive pas avec la douceur, apparemment, à tous s'aimer, s'unir faire une tchouva vis-à-vis de la Torah, des fois, Dieu utilise d'autres chemins un peu ambigus, comme les problèmes de parnassa, de santé et même de guerre. Akol et tova velivracha, c'est dommage que Shenu matzlichim les trazek odioter, Bezrat Hashem. Aval, quoi qu'il advienne, avec tout ce qu'on a subi, la vérité, il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Je pense que ma plus grande fierté aujourd'hui, moi, c'est d'être juif. Quelle sroute, quel mérite d'être juif. Je t'abbarre chez Moulad. Quel mérite de vivre en Israël, de composer la nation d'Israël. Quel mérite d'être sur notre terre après 2000 ans. Je t'abbarre chez Moulad. Ok, yallah. Passons à ce sujet qui nous est demandé. Pourquoi l'argent rend-il les gens orgueilleux? Qu'est-ce que tu penses? Ça rend les gens orgueilleux, l'argent? Je crois que c'est la vision que les gens en font. Non, sans philosophie, ne me la fais pas à Astérix. Non, ça dépend de la personne. Ça rend pas orgueilleux plus que ça. L'argent ne rend pas orgueilleux plus que ça. Il y a des Tov. très pauvres qui sont très orgueilleux. Je pense que c'est son mental. Alors c'est le mot orgueilleux que tu ne comprends pas apparemment. Un pauvre ne peut pas être orgueilleux. Selon la Torah, Selon la Torah. oui, non mais on parle pas d'Éric Tuitou là, on parle de... Non, quelqu'un qui n'est rien, Amaretz qui est pauvre, il peut pas être orgueilleux. Ouais, je vais te casser la figure, c'est ça s'appelle un animal. Confondons pas les mots. On parle d'orgueil. Orgueil, c'est suprématie sur les autres. Non, j'ai encore jamais rencontré des gens pauvres et démunis de sagesse se la jouer sur les autres. Mais par contre, j'en ai vu se transformer en animal. Aux Ziva, ouais, des trucs comme ça, oui, ça j'ai vu ça. Mais c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est juste simplement un niveau extrêmement bas dans la société. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'avais fait un cours dans le 16e arrondissement de Paris. Et il y avait des gens qui venaient de certaines cités qui étaient là au cours, pas pour agresser, insulter, mais pour voir ce que j'avais à dire. Ils m'ont demandé, c'est pas une blague, ils m'ont demandé de venir enseigner dans leur cité, parce qu'après avoir écouté le cours que j'avais donné, ils m'ont dit, c'est vrai que si on améliorait cette façon d'être et de parler, on trouverait peut-être plus facilement du travail aussi. Donc, c'est pas de l'orgueil. En tout cas, la Torah elle dit que oui, l'argent rend orgueilleux. Nekuda, chez Nehemar, comme c'est marqué ouvertement dans la Torah, Vaishman Yeshurun Vaivat. C'est marqué dans la paracha de Ha'azinu. Pour clôturer la Torah, Dieu nous dit, dès que je vous donne, vous avez des chevilles qui grossissaient. Donc oui, la question qui pose, pourquoi l'argent rend orgueilleux? C'est pas est-ce que l'argent rend orgueilleux? Et ça a été prouvé sur le terrain par un séquer qui a été fait. Prenons le cas, par exemple, de bien des gens, et ça par contre, tu peux regarder même sur Internet, comment ça se verra à quelque chose, Baruch Hashem,
il y a des choses très négatives sur Internet, mais c'est des choses très positives qui permettent de travailler, pouvoir découvrir certaines données. Ben, la majeure partie, soit 99 des gens, selon le Jérusalem Post, après enquête, qui ont gagné le loto, ont tous divorcé et tous tombé dans la prostitution. Sauf à cas d'exception. Donc 1% des gens qui ont gagné le loto, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, ont tous jeté leurs femmes, ignoré leurs enfants, perdu leurs amis, se sont accolés à acheter des choses qui ne veulent rien dire, des dizaines de voitures qui ne veulent rien dire, des voyages à jeter de l'argent pour frimer, ont commencé à toucher à la drogue et la prostitution, et Bassof, Hachem Ishma Virachem. Donc oui, l'argent, non seulement c'est orgueilleux, mais je vais aller plus loin que ça. L'argent, nous disent les Chachamim, mais Sanver et Chachamim. Même ceux qui ont de la Torah, ça peut les aveugler. C'est bizarre, c'est pas marqué orgueilleux. C'est-à-dire que ça peut les aveugler de la réalité spirituelle. Moi, j'ai connu quelqu'un avec qui j'étais Chavruta en 1991 au Kollel, c'était Orot Negev, et cette personne-là était une personne que j'adorais parce qu'elle était humble, parce qu'elle était très très investie d'études de Torah, de Hirat Shamaim, et son père avait une macolette Rechov Yerushalayim, une très très grande macolette qui marchait à gogo puisqu'elle était vraiment la seule de façon stratégique très très bien placée. Et son père lui a dit un jour, donc il vient le matin au Kollel, il me dit tu sais, je vais peut-être être moins présent maintenant parce que j'ai une super bonne nouvelle, je vais arrêter de galérer. Alors je lui dis, ah, Baruch Hashem, quoi? Il m'a dit, mon père m'offre sa macolette. C'est-à-dire, je dois lui payer tous les mois, ça paye, mais la macolette est à moi. J'ai regardé comme ça et j'ai baissé la tête. Il m'a dit, quoi, t'es pas content? Je lui ai dit non. Il m'a dit, pourquoi? Parce que ma mère, elle possède un supermarché à l'époque qui s'appelait Éligé à la Belleville. J'ai travaillé là-bas et il y a des métiers qu'il ne faut pas toucher. Restauration, t'as pas de vie de famille. Et tu rentres le soir, t'es crevé, il est minuit, tu sens le fauve, tu te douches, t'as pas de vie. Les macolettes, t'es le matin, il faut taper à 6 heures pour recevoir les litres de lait, le beurre, les croissants. T'as pas de vie. C'est des métiers d'esclaves, c'est pas des métiers de qualité. Alors peut-être tu vas gagner, je lui dis, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je te donne 3 mois avant de ne plus te voir ici. Il m'a dit, jamais de la vie. L'étude, ça passe avant tout. 2 mois plus tard, il était déjà plus là du tout, bien sûr qu'il venait en retard et partait avant l'heure, mais ça l'a aveuglé jusqu'au jour où, après 6 mois de ne plus de nouvelles de lui du tout, je suis parti le voir à la macolette et il avait réduit sa petite kippa en toute petite, et au bout de 3 ans, j'ai appris qu'il a trompé sa femme et patati patata. Et sa macolette marchait très très bien. Hein. Et le problème, c'est qu'il a complètement pété les plombs. Parce que l'argent amène des idées amènent la grandeur amène l'investissement. Et ce que tu avais besoin pour vivre aujourd'hui est devenu beaucoup trop petit par rapport à ce que tu as investi dans 2 nouveaux, par exemple, appartements. Donc oui, tu possèdes plus de pierres, mais il faut les payer, ces appartements. Donc il faut travailler encore plus. Donc de là, il a voulu ouvrir une autre macolette de l'autre côté de Netivot. Et ça s'appelle l'effet domino. L'effet domino qu'il a complètement rendu de Talmid Chacham à Amaretz Gamour. Donc c'est pour ça que la Torah nous dit que non seulement l'argent est très dangereux, très 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 dangereux, parce que, on va le lire ici d'ailleurs, Lama Behemet, l'argent rend orgueilleux. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah d'être pauvre, mais ça veut dire que c'est une mitzvah, par contre, de l'autre côté, d'être le maître de son argent et de ne pas laisser l'argent nous diriger. Le problème, je vous dis franchement, et je vais parler crûment, le problème c'est que Dieu, quand il a créé l'argent sur terre, le principe fondamental du troc par les moyens financiers, il a créé un Dieu. C'est-à-dire que la Torah appelle l'argent un Dieu. L'argent, c'est un Dieu. C'est pour ça qu'on lit dans la Torah, vous ne suivrez pas d'autres dieux. La sexualité est un espèce de Dieu. Les gens sont prêts à tuer pour une femme, sont prêts à tuer pour leur addiction, sont prêts à dépenser pour aller au bout du monde, comme la Gemara le dit, un homme qui est prêt à traverser l'océan pour aller voir une femme qui était très 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 belle. Tout ce qui est porteur d'orgueil et qui pourrait me détourner du chemin de la Torah s'appelle de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas forcément reliée à une statue divine que je vais honorer ou à qui je vais présenter des offrandes. Pas du tout. L'idolâtrie, c'est, par exemple, les réseaux sociaux pour la jeunesse 2025, c'est de la pure idolâtrie. Les gens ne savent plus vivre sans ça. On est du matin au soir, du soir au matin, à passer notre vie. On est addict à cela. Et tout ce qui est addiction, indigne d'Avodah Zarah. C'est ça que les riches, c'est pas eux qui gèrent leur argent. C'est pour ça que les riches, c'est pas les vrais riches. C'est pas eux qui gèrent leur argent. Les conseils d'administration, tout ça, ils gèrent pas leur argent. Je peux me permettre de te reprendre.
Le conseil d'administration n'a rien à voir avec le fait de gérer ou pas leur argent, pas du tout. C'est eux qui gèrent leur argent. Et si tu parles des États-Unis, où j'ai eu le mérite de m'asseoir avec beaucoup, non pas de PDG, mais des patrons eux-mêmes, ils gèrent tout, ils renvoient du jour au lendemain. Il ne faut pas les énerver, ils sont tous au garde à vous, ils gèrent tout. Seulement, le conseil d'administration appartient à un système juridique qui est obligatoire. C'est comme si tu crées une amouta, tu es obligé d'avoir minimum 7 membres. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et au contraire, dès qu'il y en a un qui bouge dans l'administration, ils le virent. Ils sont tous au doigt et à l'œil, mais il faut présenter des façons, voilà, les comptables. C'est l'onachon, un machlo. Ils sont. Il n'y a pas de pitié alors avec les gens-là. Aux États-Unis, mon Dieu, tu peux travailler pendant 20 ans dans une boîte, tu as dit un mot de travers le patron, il t'a pas aimé sur ce coup, il te dit à 17h, vous déposez votre badge, vous êtes renvoyé. Tu te retrouves revenir le soir à la maison, viré. Tu prends tes indemnités telles que la loi l'enseigne, et tu te retrouves au chômage. Il n'y a pas de préavis aux États-Unis. Il n'y a pas de préavis aux États-Unis. C'est capitaliste. C'est extrêmement barbare. C'est vraiment barbare. C'est-à-dire que la personne qui avait des projets de... C'est pour ça que c'est un des pays où il y a le plus de suicidés au monde. Pas pour rien. Tov, Ken. Et quel intérêt Hachem il a créé ces d'autres dieux Alors on va en parler justement. C'est une excellente question et c'est le but du shiur. Pourquoi Dieu il a créé ça? C'est-à-dire, la cigarette par exemple, le mec il n'arrive pas à s'arrêter de fumer le Shabbat, c'est une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas d'idolâtrie à proprement dit, tel que Deoraita c'est marqué, mais il y a plusieurs choses qui ont un digne de cela, et on va les entendre tout de suite. Par exemple, je vous ai fait une compile ici pour ce shiur, de plein de livres de Moussard. Tu vas entendre, Eric, c'est magnifique. Plein de livres de Moussard. Qu'est-ce que provoque la richesse? Si elle n'est pas dans les mains de quelqu'un extrêmement humble. Il faut être à l'extrémité de l'humilité pour oser être riche. Sinon, en général, la majeure partie des riches, je veux dire quelque chose qu'enseigne le Zohar qui est terrible à entendre, c'est que les gens qui ont été très riches sur Terre et qui n'ont pas fait ce qu'il fallait avec l'argent, le Zohar nous dit tous les Gehinam finissent par s'éteindre sauf le sien. C'est quand même curieux. Prenons ce que dit Haggai dans le 3e chapitre. Dieu a créé le ciel et la terre. Ouais. Mais il ne dit que d'une seule chose qu'elle lui appartient à lui. Quoi? L'argent. C'est un truc de fou. Li a kesef, veli a zahav, neum Hashem tzevakot. C'est Haggai, prophète d'Israël, de 12 prophètes d'Israël. Il se réveille le matin et dit voilà, prophétie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle à vous annoncer, les mecs. Il n'y en a pas un qui pourrait dire que son compte en banque lui appartient. Tout appartient à Dieu. L'argent qui est chez toi, les moyens qui l'ont amené, le tsinor, si vous préférez, le conduit qui l'a amené, c'est ton travail. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent du matin au soir, hein, Eric, et puis qui ramassent pas des clopinettes non plus, hein. Et pourtant, ils ont travaillé. Donc, normalement, la logique dirait, plus tu travailles, plus tu gagnes. Ben, moi, je connais des gens aujourd'hui qui, plus ils travaillent, plus ils perdent. Ils ont un découvert encore plus grand. Donc, zélo matim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il a dit, de tout ce que j'ai créé, il y a une chose que je n'ai jamais donnée à l'homme. Jamais. Par exemple, Israël, c'est un héritage pour Israël. Moracha Keilat Yaakov. C'est un héritage. Il faut en hériter. Si on fait la Torah et les mitzvot, cette terre nous appartient. On ne le fait pas, Dieu laisse rentrer nos ennemis et nous dit cassez-vous d'ici, c'est pas votre terre. Comme ça dit la Torah dans Bechukotai et dans Kitavo. D'accord? Même dans Nitzavim. Résultat, ça se mérite. Mais il y a une chose que tu ne pourras jamais posséder, jamais, qui n'est jamais à toi selon la Torah. Et je me rappelle une fois, Rabbi Moshe Ederi m'avait dit qu'à 120 ans, quand un homme il arrive, et qu'il se rend compte que, et moi, je fais de l'oseille, moi je suis en fer, Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Il ne dit pas, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Ton argent ne t'appartient jamais. Il y a juste une chose qui appartient à l'homme, c'est que s'il donne le maaser de son argent, Dieu lui dit à ce moment-là, garde la monnaie, mais elle vient de Dieu. C'est pour ça qu'une fois j'ai rencontré une femme extraordinaire, qui soutient les familles, Je lui dis, mais madame, combien vous gagnez par mois pour soutenir autant? Et cette femme extraordinaire me répond quelque chose d'incroyable, je vous l'affirme. C'est pas on me l'a raconté, j'étais en face. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous croyez que Dieu va m'arnaquer? Je suis, oh punaise, c'est va me sortir. Il a demandé 10% et nous on garde 90%. Ça veut dire que la meilleure part, c'est 10%. Il croit qu'il va m'arnaquer. À lui, moi je lui donne 90%, moi je garde 10%. Je suis resté choqué. Je connais cette personne très très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, elle fait comme ça. Elle donne 90% de tout ce qu'elle gagne. Elle garde 10%. Elle manque de rien. Elle me dit, je sors au restaurant. Elle a sa petite retraite, un petit loyer. C'est tout. Et tout ce qu'elle gagne, elle le donne à la Torah. Je dis, mais comment c'est possible? Elle m'a dit, mais... C'est une Tunisienne. Elle m'a dit, mais tu crois qu'il va m'avoir, moi, Dieu?
Si Dieu, il veut les 10%, c'est que c'est la meilleure part. Moi, je les prends et je lui donne le mien. Révolté contre Dieu. L'oyoman, la bracha qu'elle a bien pour elle. Les éperouchalava pour lequel, Akadosh Baruch Hu Bemet, il te dit, c'est comme un enfant. Tant qu'il n'a pas la Brit Mila, et je faisais Baya, alors là, il devient Ben Israël, on lui donne un nom. Tant qu'il n'a pas la Brit Mila, il n'a pas de nom. Ah, c'est caché. La reine, c'est auto d'abord. Tant que tu n'as pas fait la Brit Mila à ton argent, tu n'as pas donné 10%, qui est à peu près ce qu'on coupe de l'enfant, En Bezek Doucha dans l'argent. Et donc l'argent, il est vu, et Prinat, Midat Adin. L'argent vient du Chesed, ou de quelle sphira vient l'argent? Vous savez d'où vient l'argent? On n'a pas le temps, de la Gvora. L'argent vient de la Gvora, il vient de Midat Adin. Ce qui fait que sur le moindre sou dépensé, tu rendras des comptes. Pourquoi? Et on va expliquer. Alors maintenant, je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Rabotez-nous en brime. La richesse amène à 90% facilement un homme. 1. À l'orgueil. 2. L'ingratitude. 3. La colère. Gens très très riches se mettent très vite en colère. 4. Le pouvoir. Alors que tu me posais la question, pourquoi l'argent? Parce que l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Moi, j'ai connu une personne, j'en parlais d'ailleurs hier avec quelqu'un, j'ai connu une personne très 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 riche. Je ne parle pas d'un mytho qui a 100 000 euros de côté, dit moi je t'achète. Je parle de quelqu'un qui parle, on parle de milliards. Qui est parti dans un restaurant. Attends, c'est quelqu'un qui m'a raconté sur lui qu'il connaît très bien. C'est un ami à lui. Et le serveur lui a très mal répondu. Je vous fais ça en 2 mots. Il a racheté le restaurant pour le virer. Ça paraît stupide, hein, ce que vous venez d'entendre. Il est parti voir le patron, il lui a dit voilà, je n'aime pas, il faut le renvoyer. Il a dit non, je peux pas, vous comprenez, j'ai besoin de lui, j'ai pas beaucoup d'ouvriers en ce moment. Et l'autre, il a regardé comme ça en se moquant de lui. Il lui a dit combien vous vendez votre restaurant si je vous l'achète? Il lui a donné un prix, il lui a dit je vous rajoute un petit peu. Parce que maintenant, ce restaurant à moi, je veux dire. Autre chose, j'étais sur un yacht un jour aux Caraïbes, peu importe, avec un homme avec qui je dois beaucoup, qui nous accueille à la maison pendant 8 jours. Piscine spéciale qui vient jusque dans le salon. Et pour l'anniversaire de sa femme, il lui a acheté une île. Il a construit un restaurant, comme ça, si elle veut le restaurant, elle a son restaurant. La sœur, elle lui a dit non. Au moment de la signature, elle a dit non, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de prendre un restaurant. Quand tu as le pouvoir d'acheter une île et de faire un restaurant uniquement pour ta femme, excuse-moi, mais c'est comme dans les films. Combien vous vendez? Mais je vends pas. Je t'ai pas demandé si tu vendais ou pas, je dis combien. C'est pas shoot. La richesse amène au rabaissement des autres et à l'ignorance des autres. Très belle histoire avec ça, du Magui de Mezrich, à l'ignorance des autres. Les Chachamim nous disent, et nous racontent cette très belle métaphore, c'est pas une métaphore, hein, c'est une réelle histoire que ça s'est passé. Le Magui de Mezrich, c'est un tzaddik et sodolam, élève du Baal Shem Tov, Alav Shalom. Il a eu un élève qui l'a soutenu. Il n'avait rien, il avait une famille, il l'a soutenu. Et un jour, il s'est effondré devant le Magui de Mezrich. Et il lui a dit, Kvodarav, Anikvar Gorer et Tatsmi, Lemita. Ça veut dire que si demain j'ai envie de prier Dieu, c'est qu'il me prenne de ce monde. Pourquoi? Ani Chashuv Kemet. Quand tu es pauvre, tu es considéré comme mort. Et donc, le Magui de Mezrich, il a eu une pitié pour lui. Et il lui a dit, je te bénis de la richesse. Et en un an, il est passé de pauvre à extrêmement, extrêmement et extrêmement riche. Donc bien sûr, quand tu es extrêmement riche, tu as les élections du maire, tu as ceci, là, tu donnes derrière. Donc partout où il allait, c'est devenu un ponte. Et pour finir, bien sûr, vous avez bien compris que la kippa, ça se fait pas parce que j'ai des rendez-vous avec des ministres. Mais Kisor Elaïnian, il s'est acheté un magnifique château. Et les pauvres de la communauté juive, qui le connaissaient en tant que chassid, venaient taper à sa porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Monter, comme aux Tuileries, une barrière de... Comment on dit une barrière? Ouais, de pique, comme ça. Et comme il se tenait derrière la porte, il a pris 2 Russes, à l'époque, 2 Ukrainiens exactement, et les a mis avec des Doberman pour empêcher les pauvres de venir le déranger. Ce qui fait que les pauvres ont cessé de venir le déranger. Seulement, quand venaient les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot, qui sont des moments, fêtes de Tishri, qui sont des moments vraiment importants pour aider les familles, ils sont partis voir le Magui de Mezrich. Et ils lui ont dit, votre ancien élève, depuis qu'il est devenu très riche, il ne nous voit plus. Le Maguide a pris son carrosse, il est arrivé devant la maison, effectivement, il a vu un palais extraordinaire. Et quand il a voulu rentrer, les 2 videurs lui ont dit, vous ne pouvez pas rentrer. Ah si, il m'attend, je suis venu pour faire une très grosse affaire avec
Ah, l'oseille, ça rentre. Et on s'est rentré. On est rentré là-bas, et que son élève s'est retrouvé nez à nez dans ce magnifique hall de son merveilleux pavillon ou château, peu importe, il s'est prosterné devant lui, il voit d'arabe, et tu sais pourquoi il a peur? Parce que c'est sa bracha qui l'a rendu riche. Hein, t'as les jetons maintenant, hein? Hein? Et à ce moment-là, il lui a dit, monte-toi à ton bureau. Il rentre au bureau, et c'est bureau, bliarinara, du cerisier, du chêne, kol tov fait. Et le Maguide lui a demandé comment ça va. Il dit, ouais, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et il dit, ouais, je suis moins religieux, vous comprenez, je ne mets pas tous les jours les tefilines, parce que j'ai des rendez-vous maintenant importants, je vais ouvrir une usine. Depuis la bracha du Rav, bliarinara, il a peur maintenant. Ashkenaz, il dit bliarinara. C'est à ce moment-là, le Maguide, il avait demandé aux pauvres de venir organiser devant les deux portes, là où il y a les deux videurs. Il lui a dit, tu peux venir avec moi un instant? Il arrive comme ça à la fenêtre, je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, qu'est-ce que je vois? Je vois des juifs qui attendent derrière la porte pour la tzedaka. Il lui dit, tu les vois? Il m'a dit, oui, mais ils viennent tout le temps. Et toi, tu ne gagnes pas tout le temps de l'argent. Alors il lui dit, ouais, mais il faut comprendre, pour l'instant, tais-toi. Et à l'époque, sur les roulettes, il y avait les miroirs. Vous connaissez les miroirs? C'est des roulettes comme ça. Et le Maguide de Mezrich, il prend le miroir, il le met devant lui face à la fenêtre. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, là, je me vois. Il le pousse, il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois les pauvres. Il le remet devant lui, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je me vois. Et là, le Maguide de Mezrich fait quelque chose d'incroyable, il passe derrière le miroir et il arrache la feuille d'argent. Il lui dit, maintenant regarde le miroir et qu'est-ce que tu vois? C'est une vitre. Il dit, là, je les vois. Il lui dit, cette feuille d'argent t'aveugle pour ne voir que toi. Il a compris le message. Chazar b'tshuva, v'pizer la'ivyonim. Chazar b'tshuva shlema. Le guide, il lui a dit, tu te rends compte que tu vas rater ta vie à cause d'une feuille d'argent. Tu t'es laissé aveugler par le miroir. Qu'est-ce que c'est un miroir qui te reflète? C'est une feuille d'argent. Et la reine, Chazal nous dit que ça t'amène jusqu'à même ignorer en partie les autres. Parce que même quand tu donnes en tant que riche, il y a des gens qui donnent en tant que riches pour être associés à Dieu et non pas pour les pauvres. Parce qu'ils ont peur de perdre ce statut. Ce qui est déjà un bon niveau. Ils ont peur de le perdre. Mais est-ce que vraiment on prend conscience des autres? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être riche en disant, ah, maintenant je vais soutenir le Rav Twitou avec son projet, je vais soutenir tel yeshiva? Est-ce que quelqu'un va gagner de l'argent dans ce sens-là? Il dit, bon, je gagne de l'argent, et en secondaire, c'est pour soutenir la Torah. Donc je tu dis, c'est exactement le contraire. Tu dois gagner de l'argent pour soutenir la Torah, et ensuite, en secondaire, veiller à ce que toi, tu aies ce qu'il faut. Zéperouchadava. Mais qui fait ça aujourd'hui? Mais la reine, oui, l'argent rend orgueilleux, et comme nous disent les Chachamim dans le livre de Devarim, comme je vous l'ai dit, Vaishman Yishrum Laibrat, Shaman Ta'avita Kesita Baitosh Eloa Asaou. Et on en vient même, Vazem Baitosh, on abandonne Dieu. Pourquoi? Parce que l'argent, peut-être qu'elle n'achète pas la santé, mais elle t'achète les médecins et les meilleurs médicaments. C'est vrai que l'argent ne peut pas tout acheter. C'est vrai. Mais de l'autre côté, combien de gens vont te laisser tomber parce que tu n'as pas les moyens? Ou il n'a qu'elle sur Yeshuato. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné beaucoup de pouvoir à l'argent, parce que celui qui a beaucoup d'argent et qui sait l'utiliser à bon escient avec humilité, ou matouar sheshlo chelek l'olam haba. Et je vais vous donner un exemple. Ce multimillionnaire qui a construit la yeshiva de Porat Yosef, lui c'était un homme qui était très riche, de Bagdad. Son rave c'était le Ben Ishraï. Lui était immensément riche. Il est parti voir le Ben Ishraï, il lui a dit, voilà, moi je sais que Vodarav, c'est Dieu qui donne à Parnassa, Hachem Zan Umfarnes Lakol. Qu'est-ce que je peux faire pour que Hachem soit content de m'avoir fait confiance, d'avoir déposé chez moi son argent? Il lui a dit, retourne en Israël, en face du Kotel, il y a un terrain. Rachète-le aux Anglais, à l'époque c'était les Anglais, rachète-le aux Anglais et construis une yeshiva immense. Il va construire cette yeshiva, Rabbi Yosef Haïm. C'est Rabbi Yosef. Il va créer la yeshiva de Porat Yosef. Là-bas sont sortis Rabbi Ezra Alav Shalom, Rav Nochaliou, le Rav Kadouri, le Rav Ovadia Yosef, le Rav, tous les rabbinim que vous connaissez, les plus grands, Rabbi Yaakov Hades, Kol Gdolé Israël, sont tous sortis de là-bas. Tous les rabbinim les plus élogieux que vous connaissez sont sortis pratiquement de Porat Yosef. Grâce à qui ils sont sortis ceux-là? C'est inconnu qui est riche et qui est parti voir le Ben Ishran en disant, moi je veux pas que l'argent m'aveugle. Qu'est-ce que je dois faire de cet argent que Dieu a laissé chez moi?
Il lui dit, va construire cette yeshiva. C'est la yeshiva qui a sorti tous les gdolés Israël. Mais si tu l'avais mis dans un hôpital, c'est bien, c'est une œuvre de charité importante, on a besoin. Et le Ben Israël lui a dit, non, 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 mets-le là où il faut. Parce que grâce à cette étude, on aura moins besoin des hôpitaux. C'est Pérouche Davar pour lequel, Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais attention. L'argent, ça se dit mammon. Mammon, c'est Gematria Soulam. Quel rapport? Vous savez quel rapport? C'est qu'une échelle, elle te sert à monter ou à descendre? Les deux. Ça dépend de ce que tu as besoin. Une échelle, elle peut te faire monter très haut. L'argent peut te faire monter très haut. Tu gâtes ton épouse, tu veilles sur tes enfants, tu leur payes des bons rabbanim pour qu'ils apprennent la Torah, tu vas créer une yeshiva, tu vas soutenir un kollel, tu vas tenir une yeshiva. Tu sais quel mérite tu obtiens? L'argent peut t'amener à quoi? Le mec est blindé, il fait 5000 colis pour les familles. Il paye le loyer d'une veuve, mais il est multimilliardaire dans le ciel. Mais de l'autre côté, avec ça, il s'est acheté un yacht et fait des parties avec des filles, boîte de nuit, l'alcool à gogo, casino. Il dépense et il jette cet argent. Cet argent qui est jeté, il rendra des comptes. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je te laisse ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ben arrête Nathan, l'ivne Adam, j'ai laissé la terre à l'homme. Mais l'argent, il est à moi, il n'est pas à toi. Jamais tu croiras une seconde que ce qui est dans ton porte-monnaie, Zeshelcha, Zesheli, li akeseveli azaav, li. Jamais Dieu il a dit une chose pareille. Jamais Dieu il a dit ça c'est à moi. Mais là Dieu il te dit ça c'est à moi. Pourquoi? Parce que l'argent c'est le pouvoir. Quand tu as de l'argent, mais tu achètes qui tu veux. Tu fais ce que tu veux. Même tu perds un procès, tu n'as rien à faire. Pour toi c'est de la monnaie. Tu n'en as rien à faire, tu perds même pas ton temps avec les autres. C'est pour lequel l'argent est très dangereux. Surtout si tu n'es pas préparé à cela. Il y a, comment ça s'appelle? Le Rav Zamir Cohen, il avait fait une enquête sur les suicidés des gens riches. Il s'est rendu compte qu'une grande partie des gens riches avaient des familles qui étaient, par exemple, divisées. Il n'y a pas de shalom. Ouais, tu m'aides pas, t'es riche, espérons que tu crèves, espérons que tu perds ton argent. C'est local. C'est local. Pour participer à ce genre de situation, d'ailleurs aux États-Unis, ça se voit. Et en France aussi, hein. Quand tu vois les gens qui sont vraiment riches, je parle de blindés de chez blindés. Prenons le cas de cet anniversaire que tout le monde connaît, hein, sans le citer. Je crois qu'il y a 25 ans de cette histoire. Un feuille extrêmement, extrêmement riche qui a loué pour la bar mitzvah de son fils. Les Brésiliennes, le paquebot, 7 jours sur l'océan. Vous vous rappelez? Ça fait. Mon enfant est rentré en hôpital psychiatrique après. Il a fait je me rappelle une fois, j'étais venu à une bar mitzvah au Kotel de quelqu'un qui était multimillionnaire. Et quand je suis arrivé au Kotel, je rencontre un copain à moi qui s'appelle Michel, qui travaillait justement dans les mariages et les événements. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu le connais, le père du bar mitzvah? Il m'a acheté $100 000, il m'a dit, tu me fais une décoration de malade. J'ai dépensé $30 000, il n'y a plus de place où mettre les fleurs et les machins. Qu'est-ce que je fais des $70 000? Il n'a pas le droit. Tu dois lui demander qu'est-ce que tu dois faire avec, que tu ne peux pas décorer plus, puisqu'il y avait un budget, est-ce que tu peux le donner à la Torah? C'est ce que je lui dis de dire. Mais comment tu peux jeter $100 000 comme ça et dire, vas-y, tu me fais un truc de mal? Comment? Allô? Lia Keseveli Azav, Tizaher Meod. Éduquer ses enfants dans la richesse, Rabbi Akiva nous dit que si tu es très très riche, tu dois habituer tes enfants à être toujours Benoni. Pas la plus belle voiture, pas les plus beaux vêtements, pas la plus belle chambre. Benoni. Habitue-le à rester humble. Parce que l'argent rend fou. L'argent rend fou. Combien de personnes, j'ai lu moi-même des articles, qui ont gagné un loto de 60 000 euros, 50 000 euros. Le lendemain, ils ont divorcé. Tu connais la blague? Et qui va voir sa femme, il lui dit, si je t'annonce que j'ai gagné le loto. Elle dit, je prends la voiture et je me casse. Et il me dit, tiens, 50 euros, j'ai pris 100 euros. Ça c'est la blague. Am Israël nikra ken yeshurun. Nimshal le behema. La behema mikabelet ma'adona mazon mshefa v'ochelet. והיא כבר שמנה, והיא מרגישה שאין לה צורך במזון נוסף, ולכן אין לה צורך באדוניה, והיא בועטת בו ובורחת. Donc il dit ici que le mot Yeshurun est relié au fait qu'Israël a une très grande neshama et qu'elle a l'habitude de s'auto-gérer parce qu'elle est chelek elokam mima'al et qu'elle n'accepte pas en général de recevoir des autres. Si ce n'est que quand elle reçoit de l'abondance des autres, à l'image d'une vache par exemple, Bassof et il boit et tête. Je m'explique. Quand tu viens donner à une vache qui est dans un champ rempli de belles verdures et que tu lui amènes du foin, elle ne te regarde même pas avec ton foin. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'Israël est relié à l'argent.
Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a 3 choses qui sont sorties d'un monde sur les 4 mondes, qui s'appellent Yetzira et Asiya, Yetzira, Beria et Atzilut. C'est 3 mondes dans lesquels toute la connaissance des créations du monde sortent. Et du monde de la Beria, qui est le monde en dessous de la Atzilut, là-bas sont les 3 choses que Dieu a créées. La Torah, les âmes juives et l'argent. C'est-à-dire que l'argent et la Torah et la Neshama d'un juif sont reliés. Comme disait Rabbi Nachman, les gens pensent que les juifs aiment l'argent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'argent aime les juifs. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent. Vous voyez bien que toutes nos fêtes sont reliées autour du porte-monnaie. Et quand ce n'est pas le cas, comme la fête de Sukkot, il y a marqué là-bas, qui aime Baches Ramkis. Ce qui veut dire quoi, le Sukkot, c'est une cabane. Ça va, ça coûte pas trop d'argent. Mais toutes les fêtes, toutes nos fêtes juives, les mariages, les bar mitzvot, les brit milot, les pidyon abem, même les akol, misaviv, la kesef. C'est très difficile, même quand tu as tes fils en yeshiva. Moi, mes amis qui ont leurs enfants en yeshiva et en séminaire, ils payent par enfant jusqu'à 2000 shekels, 3000 shekels par mois, par enfant, pour qu'ils soient en yeshiva ou en séminaire. Les yeshiva, c'est à peu près 1000 shekels par mois. Les séminaires, c'est jusqu'à 3000 shekels par mois. Quand tu l'envoies dans des séminaires. T'es pas riche, tu peux pas être religieux. C'est très compliqué. Et pourtant, ce sont eux qui ont le moins d'argent. Mais ils ont la baracha. Les éperouches là-bas pour lequel Advarim aime l'opshultim. Be'alken. Ashmen lev ha'am hazeh. Ve'oznav kabed. Ve'enav asha. Ben yir'e be'enav. Ou be'oznav be'ishma. Ou l'vavo yavin. Le cœur du juif peut très très vite grossir à cause de l'argent. Parce que le juif aime donner. Mais il doit toujours donner les Shem Shamaim. Ce qui fait qu'on peut passer de Anav qui vient aider comme une mitzvah à orgueilleux qui fait comprendre aux autres que sans lui, il n'était rien. Vous comprenez la nuance? Viens, je te donne. Bon, qu'est-ce qui te manque? Viens, je te donne. Viens, je fais. Alors que la Torah demande une totale discrétion. Il y a un homme qui a été l'homme le plus riche du monde. Alors pour vous, c'est qui l'homme le plus riche du monde? Les gens te disent Korach, pas du tout. Korach, c'est un clochard à côté de la fortune de cet homme-là. Il y a un homme qui a été immensément riche. D'ailleurs, c'est la personne. Alors, selon les historiens, ce serait un Turc, c'est tous des clodos à côté de lui. Tous des clodos. Pour vous donner un exemple, la Gemara nous dit qu'il possédait 1000 villes. 1000 villes. Pas quartier, hein. Ville, ça lui. 1000. Pas 1000 appartements, hein. 1000 villes. Où tous ceux qui habitaient dedans payaient ses taxes, ses loyers à lui. Tout lui appartenait. Il s'appelait Rabbi Eleazar ben Charson. La Gemara nous dit que dans le ciel, si quelqu'un dit qu'il n'a pas réussi à servir Dieu à cause de sa richesse, qu'il s'est laissé aveugler, sortira Rabbi Eleazar ben Charson. Qui, je vous donne encore un autre exemple de la Gemara pour que vous compreniez. Pour transporter une partie de son argent en pièces d'or, il fallait 1000 galères. Vous avez entendu? Pas les 360 ânes de Korach qui portaient les clés des coffres forts. Non. Rabbi Elazar ben Charson était tellement riche que pour prendre avec lui, ne serait-ce qu'un peu de monnaie avec lui, il fallait 1000 bateaux, des galères, hein, que tu remplissais de pièces, pas d'argent, pas de bronze, d'or, et c'était son porte-monnaie. Et Rabbi Elazar ben Charson fait partie des Gdolé Israël les plus importants de l'histoire. Je vous raconte une histoire avec lui. Un jour, il a quitté le Beth Midrash d'une de ces villes pour voir une autre ville, pour voir comment se passaient les commerces, comment les rues étaient nettoyées. C'est lui qui plaçait à chaque fois un gouverneur dans chacune de ces villes. Et quand il arrivait, il était tellement peu connu, parce qu'il étudiait jour et nuit la Torah, et comme il a enseigné, on ne mange pas avec 2 fourchettes, qu'un jour il a décidé de sortir un tout petit peu, quitter l'étude de la Torah, il a demandé pardon à Hachem, je veux voir une ville, pas sur 1000, une. Quand il est arrivé là-bas, la Gemara nous raconte, le pauvre. Il est arrivé là-bas, et il y avait, avant c'était les villes, elles avaient des portes pour entrer à chaque côté, et il y avait des gardiens, des soldats, qui travaillaient pour lui, maintenant c'est ses ouvriers. Et quand il est arrivé là-bas, il est arrivé avec sa djellaba, avec son bâton, la tête couverte, toujours les yeux vers le bas, une irat shamaim, chaval al-azman. Et ils lui ont dit, désolé, mais dans cette ville, il y a beaucoup de... C'est une ville que de commerce ici, vu comment t'es fringué, et vu comment tu marches, il était âgé. On ne peut pas te laisser rentrer. Il lui a dit, bon, je vous comprends, vous faites votre travail, mais c'est pas juste ce que vous dites.
Et un des soldats, un des gardiens, pendant qu'il parlait, il a retourné. Il lui a donné un coup de pied au derrière. Allez, dégage, dégage ici, lui. Rabbi Elazar ben Kharson, il a ramassé son bâton qui lui servait pour avancer. Il s'est retourné vers lui, il lui a dit Tov, apparemment, Akadosh Baruch Hu, il est fâché que j'ai quitté l'étude. Je retourne. C'est impensable. De là, on a une preuve que c'est pas un Tunisien, parce que le Tunisien, il dit Chauffe l'Ainik. Tu m'as vu, toi? Tu sais qui je suis? Non. On n'est pas tous comme ça, aval. Qui accepterait une chose? Tu rentres chez toi, tu as un mec qui travaille pour toi, qui te dégage et te met un coup de pied au derrière. Rabbi Elazar ben Kharson a une fortune qui dépassait de très loin celle de Korach, mais celle de tous les Rothschild que tu veux de la terre. À Kol, 1000 villes lui appartenaient. Ça, c'est ce que dit Agmara. Elle donne 2 exemples sur sa fortune. On ne parle pas des troupeaux et on ne parle pas. Azov, il a étudié la Torah toute sa vie. La seule fois où il a essayé de faire bitul Torah, il s'est pris un coup de pied au derrière, il a dit pardon Hachem, il est reparti étudier la Torah. Il a dit apparemment Dieu n'était pas content de moi. Tellement il voyait la main d'Hachem partout. Et qu'est-ce qu'il a rendu comme ça, Rabbi Elazar ben Kharson? C'est tout simplement parce qu'il savait que l'argent appartenait à Dieu et qu'il soutenait tous les pauvres. À son époque, tous les pauvres étaient soutenus. Tout l'argent qu'il avait, c'était uniquement pour savoir combien il devrait donner à la Torah. La Gemara nous dit, quand un homme partira de ce monde, s'il dit, comme c'est marqué, Rabot mahashavot belevish va'atzat Hashem itakum. On est rempli de pensées dans le cœur. On dit, de toute façon, je vais mourir. Je veux dire à Dieu pourquoi. Il m'a fait trop beau. C'était dur, trop d'Yetzerara. Il m'a fait trop pauvre. Je ne peux pas m'en sortir, je suis obligé de travailler non-stop. Pas le temps d'étudier. Il m'a fait trop riche. Remarquez, Rabot mahashavot belevish va'atzat Hashem itakum. Toi, tu es rempli d'arguments, mais Dieu il a préparé 3 personnes pour te confronter. Qui sont ces personnes? Hi takum mizehi, he. C'est Hillel. Il n'y a pas eu plus pauvre dans l'histoire que Hillel Azaken. Hillel Azaken, il y a Anim Maroud. Donc si la personne elle vient et dit j'ai galéré financièrement, Hillel il vient vers lui qui était le prince de la Torah, la Chaki Hillel Azaken. Il dit tu parles de pauvreté? Tu as été plus pauvre que moi? Moi j'ai été sélectionné dans le ciel pour être l'homme le plus pauvre de l'histoire de l'humanité. Toi tu as été plus pauvre que moi? Ça m'a pas empêché de fixer un temps d'étude de la Torah, d'étudier la Torah. La personne se tait. La personne qui vient dire ah, Ribono Shalom, regarde, ma dents blanches, faussettes, beau gosse, petite coupe et tout. Bidjis, tu m'as rendu. Sinon, hein, comment tu voulais avec les femmes? Les Tserara, il est trop fort. Qui c'est Yud, qui c'est Yud? Yosef et Tzadik, qui avait la beauté d'Adam Arishon. Tu as été plus beau que moi, tu as vécu en Égypte, et pourtant pas une fois j'ai fauté avec la brite. Et toi, tu dis parce que tu étais beau? C'est le Yud. Et qui c'est le Aleph? Hi takum, mi yakum, hi, c'est hi, he. Hillel, Yud, Yosef, Aleph, Rabbi Elazar ben Kharson. Et Elazar, c'est avec Aleph. Ouais, Hachem, tu comprends, tu m'as donné trop de succès, tu comprends les affaires, les machins, je finissais tard, j'étais crevé, tu comprends. Et là, il y a Rabbi Elazar ben Kharson qui se lève et dit combien tu as été riche? Combien était ta fortune? Tu parles de richesse et d'affaires. Tu as eu 1000 villes, toi, à diriger? Tu as eu 1000 galères remplies d'or et d'argent? Tu as eu ça, toi, pour parler? Vous êtes tous des clochards à côté de moi. Et pourtant, je n'ai pas fait un jour de Bitul Torah. Et le jour où je l'ai fait, je me suis pris un coup de pied au derrière. J'aurais pu être orgueilleux. La reine Katouf, Rabot mahashavot belev ish, va'atzat Hashem, hi takum. C'est hi, mizehi, Hillel, Yosef, Elazar ben Kharson. Allez, Shalom. Les épérouches là-bas pour lequel la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'il est difficile d'être pauvre ou est-ce qu'il est difficile d'être riche pour réussir sa vie de juif? La réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Ça dépend de qui tu seras dans la situation dans laquelle Dieu te mettra. C'est-à-dire qu'un pauvre, il a toujours le cœur brisé. Il a toujours besoin de Dieu. Mais le riche, s'il a la santé et qu'il a le pouvoir, il n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi tu veux que je me lève prier? J'ai besoin de rien. Parce que ce que je veux, je l'achète. Et c'est pour ça que son cœur s'enorgueillit. Et Dieu lui dit à ce moment-là, sache que ton argent est à moi. Pour ne pas que tu t'enorgueillis. Parce que le secret du remède de ne pas s'enorgueillir de l'argent, c'est comme si que maintenant je viens vers toi, Michael, et je te donne une mallette d'1 milliard de dollars. Je t'en prie, Michael, tu peux me la garder? Est-ce que tu vas te prendre pour un riche? Pourtant, tu tiens 1 milliard. C'est comme une femme, elle m'a raconté qu'elle travaillait à les banques. À l'époque, il y avait encore des gens derrière le guichet. Elle me dit, c'est fou, hein, je galère financièrement à mourir. J'arrive même plus à payer ma mashkenta, mais j'ai toute la journée dans mes mains des millions de shkalim qui...
Je lui dis, tu es une femme riche puisque tu tiens toute la journée des miens, mais c'est pas à moi. C'est exactement ce qu'il dit Hachem. Pour nous aider à ne pas être orgueilleux de la richesse, il te dit, je vais te donner un joker. Ce que tu as, c'est pas à toi, c'est à moi. Tu me le gardes. Tu n'es que le dépositaire. Tu n'es que la personne en qui j'ai confiance en toi pour faire ce qu'il faut faire avec cet argent. Sinon, si tu imagines que c'est ton argent, alors automatiquement, tu deviens orgueilleux. Parce que l'argent a un pouvoir duquel Akadosh Baruch Hu nous dit, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Qui sont ces dieux? L'orgueil est un dieu. L'orgueil est véhiculé par le pouvoir, par la réussite, par l'argent. Les éperouches d'abord sur lequel Lo alenu velo alechem, sakana gdola meod, c'est un très grand danger pour une personne qui n'aurait pas un rave, une humilité, des midotes exceptionnelles de devenir riche. S'il devient riche dans ce monde, on peut être presque sûr qu'il aurait perdu son monde futur, car il en viendrait à oublier Dieu. L'argent te fait oublier Dieu à l'image de cette feuille d'argent qui est derrière. On ne parle pas du riche que quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est aisé. Hein. On parle vraiment de personnes qui ont un pouvoir incommensurable. Moi, j'ai connu une personne qui m'a raconté qu'il ne donnera jamais à la Torah. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit je suis fâché contre Dieu. C'est un homme qui est multimilliardaire, qui aurait pu nous aider à construire le Binyan en un seul coup de... Et il m'a dit que quand il est arrivé de Tunisie à Marseille, il était tellement pauvre avec ses parents qu'il est arrivé à l'école en djellaba et tout le monde se moquait de lui. Et à l'âge de 9 ans, il a fait un éder en levant les yeux vers le ciel parce qu'un copain l'avait poussé en disant tu ne viendras pas avec nous. Il a dit si tu me rends riche, il y a une chose que je ferai, c'est que je ne donnerai jamais rien pour la Torah. Et cet homme est devenu immensément riche. J'avais fait un jour un Shabbat avec lui. Je lui ai dit pourquoi tu n'es pas le kollel? Pourquoi tu ne donnes pas? Tu es tellement riche. Il venait de signer un hôtel qu'il avait acheté en faisant pour 50 millions d'euros de travaux. J'étais à côté de lui. Hein. À un tel point que j'ai dû prendre un jour d'ailleurs l'avion et j'avais un shlambaït à faire. Il m'a dit tu peux t'occuper, c'est un copain à moi, tu lui fais son shlambaït. Je lui ai dit je peux pas, demain matin j'ai l'avion en 10 heures. Il prend son portable devant moi, il y a pas un mec qui s'appelle Patrick. Et il lui dit regarde dans ta liste, Rav David Tuitou, enfin c'est pas marqué Rav, c'est marqué David Tuitou. Il dit oui, demain à 10 heures, oui je l'ai. Il dit bon bah tu le mets à 18 heures. Première classe. Je lui ai dit qui tu parles? Sa femme pas dit, mais l'aéroport, la compagnie est à lui. C'est sympathique. La compagnie est à lui. Les éperouches d'avoir à Botaï. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit. Il a expliqué cette personne que j'aime beaucoup, ceci étant. Il est un peu bizarre dans sa façon d'agir parce qu'il ne se rend pas compte. Mais dans son yacht, un jour, il m'a raconté qu'il a pris la mer. Et pour la première fois de sa vie, il n'a pas vérifié où en était l'essence. Il s'est retrouvé au large, le bateau s'arrête, et là, il s'est mis à prier. Il a pleuré, 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 dans son cœur, et après, il a regardé le ciel. Il est revenu à bon port, et il a dit, je suis désolé, j'ai fait un éder, je t'aiderai pas. C'est un truc de fou. L'argent rend fou. L'argent rend fou les gens. L'argent carapace le cœur sur les sentiments des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont un système qui est assez exceptionnel. C'est pas les patrons qui donnent de l'argent et chivotent. Ils ont un bureau spécifiquement fait pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont un maaser très souvent. Tu viens avec une recommandation d'un rave qui, eux, ils acceptent. Et tu as la personne qui regarde dans les budgets. Par exemple, ils ont $1 million à donner dans le mois. Et la Yeshiva de Bnei Brak, elle vient, ils vont donner 100 000 pour lui, 50 000 pour lui, 30 000 pour lui. Ils ont vraiment un système très, très spécifique. Alors que moi, personnellement, si j'avais été le patron d'une telle entreprise qui pourrait donner $1 million par mois au Yeshivot, d'Afka, ce serait le bureau que moi, j'aurais occupé en tant que patron pour avoir le mérite de pouvoir vivre cette mitzvah-là et pas la donner à un intermédiaire. Mais comme ils le disent, on n'a pas le temps, on est au chaud. Ils sont au chaud où? À Las Vegas. J'y suis allé. Effectivement, il fait chaud. לכן שעתיד הגויים התלוננו שלא קיבלו את התורה כמו בני ישראל, השם ייתן להם מצווה כדי לבחון אותם לכן זה הדרך, מצווה שאין בה חסכון כיס, comme on l'a expliqué. En tout cas, si la question était de savoir pourquoi l'argent rend orgueilleux, tout simplement parce que l'argent, c'est un pouvoir. Le pouvoir de dire ce que tu veux aux uns et aux autres, c'est le pouvoir qui est d'ailleurs pour moi la plus grande de toutes les richesses de ce monde. Vous savez, c'est quoi la plus grande richesse pour moi dans ce monde? Je dis bien pour moi. Hein. L'indépendance. Pour moi, la plus grande richesse qui puisse exister dans ce monde, c'est quand tu n'es dépendant de personne. Tu as besoin de personne. Tu pries le ciel que les gens aient besoin de toi pour te donner le mérite d'exister pour les autres. Mais à partir du moment où toi, tu n'es plus, comme j'ai expliqué hier, en ce merveilleux show qu'on a eu le mérite de faire en 2 heures de temps, c'est que la majeure partie des gens attendent des autres
des compliments. Une femme va attendre de son mari qu'elle lui dise je t'aime, pourquoi tu me dis pas je t'aime? Ne sois jamais dépendant même des sentiments de l'autre. Si tu estimes que tu as besoin d'amour, donne-le toi à toi-même. L'indépendance va bien au-delà de tous les millions qu'un homme pourrait avoir en banque. L'indépendance financière, l'indépendance de la santé, l'indépendance de l'affection. De l'affection. C'est-à-dire que tu n'es même pas dépendant de... tu es quelqu'un de bien. Tu n'attends même pas ce genre de choses parce que tu sais ce que tu vaux. Et ça, c'est ce que j'expliquais hier dans le Chiour. La différence entre les gens qui vivent dans le paraître, même si on a besoin de ça, attention, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, on est humain, on a des sentiments, bien sûr. Et les gens qui vivent dans l'authenticité. Quand tu sais ce que tu vaux, tu n'attends pas des autres qui te le rappellent. Ça fait toujours plaisir. Mais au moins, ils ne viendront jamais te persécuter psychologiquement dans les valeurs que tu as, comme le font les pervers narcissiques, qui vont te retirer toutes les valeurs que tu avais en toi. Tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu habites. Pourquoi? Mais la question, c'est pourquoi tu es tellement à l'écoute des autres? Vous vous rendez compte que toutes ces personnes qui me font de la peine, toutes ces filles qui se dénudent sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui se vendent sur les... Vous vous rendez compte que vous existez pour le regard de l'autre? Vous êtes esclave du regard de l'autre? Que vos valeurs n'existent que quand vous êtes dénudés? Ouais, j'ai 1 million de followers. Ouais, t'as vu, regarde mes épaules. C'est ça ta vie? Ça veut dire en fin de compte que tu n'as aucune estime de toi-même et aucune valeur puisque tu es obligé d'exister par rapport aux autres. Bon, il y a le côté pécunier aussi qui intervient. Tous les mois, tu prends... Certainement, c'est peut-être un métier pour certains. Mais d'exister par rapport au regard de l'autre. Ça me rappelle à Jean Lépin. Quand j'étais là-bas, c'est un phénomène, ça. À Jean Lépin, c'est un phénomène. Le mec est arrivé dans une voiture qu'il avait louée parce qu'il est clochard à la base. Il a loué une voiture rouge, faut que ça se voit. Il a mis une gourmette qu'il empruntait à son oncle. Il arrive à Jean Lépin. Et il se met à hurler maintenant. Roger, il était à 2 mètres de la voiture. J'étais gosse. J'avais un pambagna dans les mains, je regardais ça. J'ai mis les fous, ce mec. Il est là. Et donc, bien sûr, tout le monde se retournait. Ah, ça va, toi? Ouais, tu viens, tiens. Tu vas à Monaco? Tu vas à Monaco? C'est une caricature. On n'a pas beaucoup comme ça. On en a fait assez de films. C'est une caricature du judaïsme. Les gens ne sont pas comme ça. Il y a quelques personnalités qui avaient des complexes d'infériorité. C'est des complexes d'infériorité comme tous ces films absolument abjects, même s'ils sont marrants, qui ont été faits comme La Vérité si je mens, ou ils ont fait pareil pour les filles, de ridiculiser le judaïsme tunisien. C'est loin d'être comme ça. Moi-même, je suis d'origine tunisienne, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein, avec cette montre qu'on m'avait gonflée, c'est pas une Rolex. C'est stop avec ces ch'touillottes à 2 balles. Et la reine, ne pas vivre dans le paraître, c'est commencer à exister dans l'authenticité. Je vous l'affirme. Si vous n'allez pas avoir d'écreur dans votre vie, vivez l'authenticité. Un jour, quelqu'un, son mari lui a dit à sa femme, je t'aime pas. Elle lui a dit, c'est pas grave, je t'aime pour 2. Quand tu vis une authenticité, tu n'as pas besoin des caresses de l'autre. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es. Après, il y a le facteur mazal qui joue. Mais si tu n'existes, comme certaines personnes un jour qui m'ont dit une phrase terrible. Israël, c'est ça ton nom. Une phrase terrible que j'ai entendue. J'ai dit à cette personne, vous êtes très riche, pourquoi vous ne donnez pas à vos enfants qui galèrent? Et la réponse que m'a donnée cette personne m'a fait beaucoup de peine. Je crois que c'était la pire réponse de tout. Vous savez ce qu'elle m'a dit, cette personne? Elle m'a dit, parce que si je donne de l'argent, ils ne viendront plus me voir. Je lui ai dit, mais c'est terrible d'exister que par rapport à ces valeurs-là. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'avez pas d'autres valeurs? Vous n'êtes pas plus intéressant que votre porte-monnaie? Est-ce que c'est les enfants que tu dois remettre en question ou toi, d'après vous? Ben, Vadaï. Si tu ne brilles que par rapport à ton porte-monnaie, c'est que tu n'as pas encore démarré ta vie. Vous voyez, les Talmidei Chachamim, ils ne sont pas forcément riches, mais tout le monde est autour d'eux. Parce que leur vraie valeur, c'est ce qu'ils ont fait de leur vie. Et c'est ça qu'on doit retenir. L'argent ne doit pas te rendre orgueilleux. Ton seul orgueil, c'est de savoir que tu es une créature créée par un créateur et que lui compte sur toi pour créer des choses afin que tu deviennes, à ton tour, un créateur de ta propre histoire. Baruch Adonai Leolam. Amen.